Actuellement, depuis le décès de Aziz, et même depuis toujours, je suis le président de Azal Communication. Je suis en même temps le gérant de l'école Ciné-Banlieue depuis sa création officielle en 2010. Oui, en fait, vous me demandez même l'historique de tout cela. Alors je peux vous dire que cela procède d'un rêve de jeunesse. Aziz est mon jeune frère, en Wolof on dit Tofo, donc c'est lui qui vient après moi. Et nous avons pratiquement tout partagé de notre jeunesse à son décès. Et nous avons toujours été habités par le cinéma, en tout cas la culture de manière générale. Et nous avions créé le foyer, le ciné-club Abbé Boila, avec le père Va, n'est-ce pas, où on s'exerçait, en tout cas le père Va nous initiait déjà au langage du cinéma. Et on a parlé des films de la banlieue, etc. Il y a eu des discussions. Il s'est rappelé des discussions qu'il avait eues à l'époque. Et tiens, il me dit, papa, cinéma. Je lui dis, puisque ce n'est qu'un nom commercial, donc nous l'avons appelé Ciné-Banlieue. L'entreprise s'appelle Azal Communication. Le sigle, si tu veux, le nom commercial, c'est Ciné-Banlieue. Et j'ai pris la précaution, n'est-ce pas, de protéger, n'est-ce pas, le nom en passant par l'OAPI, Organisation africaine de la protection intellectuelle. C'est le document que je te montrerai tout de suite. Voilà donc ce que je peux dire de l'origine. Bon, certainement, il y aura d'autres entendements, etc. Mais ce qui est sûr, hormis tout ce passé-là, etc., tout a pris naissance à partir de 2010. Juridiquement, ça a pris naissance à partir de 2010. Voilà, ça c'est le groupement d'intérêt économique qu'on a créé. Ça c'est comment on appelle ça, c'est le registre de commerce du groupement d'intérêt économique. Et ça c'est le linéaire du groupement d'intérêt économique. Ça c'est le certificat d'enregistrement du nom commercial de l'OAPI. Nous c'est vrai. Tu veux parler de l'impact, n'est-ce pas, de la formation de Aziz. Mais c'est incommensurable, c'est extraordinaire ce que ce garçon a fait pour ce pays. Aujourd'hui, tu peux dire que les 90 ou plus de 90% des jeunes cinéastes proviennent, n'est-ce pas, de la formation de Aziz Bouye. Absolument. Tous ces jeunes, n'est-ce pas, ont été formés par lui. Il avait vraiment ce don. Je me rappelle peut-être à un mois ou moins avant son décès, il revenait de Thiès parce qu'il formait également ces jeunes-là. Il me dit, Pape, j'ai découvert une méthode où en 3 mois, je t'apprends à faire ton film et tu fais ton film. Ce que je viens de réussir avec les jeunes de Thiès. Mais tu sais, un prix est un prix, même à titre posthume. C'est un prix parce que c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Même si on reconnaît ton travail après ta mort, l'essentiel est qu'on a reconnu ton travail. Parce que ton travail, tu l'as fait pour ton pays. Tu l'as fait d'abord pour toi, tu l'as fait pour ton pays, tu l'as fait pour ta famille, et bien tu l'as fait pour ton proche. Donc c'est bien, j'ai bien reçu ce prix et j'en suis fier pour Aziz, bien qu'il méritait ça, qu'il méritait beaucoup plus, mais il faut se dire que d'autres quand même ont eu du mérite et n'ont pas eu ce prix. Lui au moins, même si c'est à titre possible, on a eu à reconnaître, n'est-ce pas, qu'il a fait des choses. Il l'a fait à la place de l'État,
Parce que tout ça, même ce que je fais aujourd'hui. Où il est tard. Merci Manu, merci pour cet entretien. J'en profite pour faire le bonjour à toute l'équipe de Dakar Ciné. En ce moment, je partage le peu de connaissances que j'ai eu à acquérir dans la formation à Ciné Banlieue. Et là, depuis le décès de notre regretté professeur, donc je m'engage un peu avec les autres camarades comme Ousmane Majassar à partager ainsi les connaissances qu'on a eu à acquérir au cours de notre formation à Ciné Banlieue. Oui, en effet, Ciné Banlieue a joué un rôle très important dans mon devenir, je vais dire, de passionné en cinéma. Toujours est-il que j'avais déjà eu une formation dans ça avant même de connaître M. Abdelaziz Boye et que lui, je l'ai connu au cours de ma formation en vidéo-animation à Subinfo. Donc c'était en 2008, il a été mon professeur en réalisation et là, Dieu a fait qu'on habitait ensemble dans le même quartier sans le savoir. Donc à chaque fois que je rentrais, je voyais que d'habitude il prenait la même voiture que moi. Et un jour, on a parlé un peu et il s'est trouvé que voilà, on était dans le même quartier. Je pense que c'est comme ça qu'on s'est connus. Et vous savez, M. Boye, toutes ces discussions sont axées dans le cinéma. Et à chaque fois, on parlait cinéma. Et il avait déjà constaté que moi, j'étais un passionné de films d'animation. À chaque fois qu'il parlait de prise de vue réelle, moi, je lui parlais de numérique, d'animation, des trucs comme ça. Un jour, il m'a fait comprendre que, boy, attention, le cinéma d'animation, ok, mais ça va te prendre énormément de temps. Parce qu'il venait chez moi très régulièrement et il me trouvait à chaque fois devant un projet d'animation qui finissait jamais. Donc c'est pour cela qu'il m'a fait comprendre que rien ne m'empêche de passer à la prise de vue réelle, le temps peut-être d'acquérir les moyens qu'il faut pour faire un film d'animation. Donc moi et M. Abdelaziz Boye et surtout Ciné Banlieue, c'est un peu ça. Et du coup, j'en ai profité aussi parce que la formation en cinéma d'animation, c'est la même formation en cinéma de prise de vue réelle. Donc ça veut dire que lorsque je venais à Ciné Banlieue, j'avais déjà les bagages qu'il fallait pour faire un film. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, pour être cinéaste, il ne faut pas juste connaître des techniques. Donc les techniques de base cinématographique, c'est vraiment la plus simple des choses à savoir. Ici à Ciné Banlieue, j'ai vraiment appris un peu plus que ça. On le connaît, il prenait son temps. Quand il veut te faire savoir quelque chose, il prend son temps, il est très patient. Et c'est comme ça que petit à petit, moi j'ai compris ce que Ciné Banlieue veut faire des jeunes du Sénégal et du monde entier. Et je pense que c'est à partir de là que j'avais proposé mon premier film d'exercice de court-métrage en 2012. Vous voyez déjà le temps que ça a fait. Parce que le premier projet que j'avais présenté à M. Boye et qu'il aimait énormément, c'est À la gloire de ma mère, un projet dont il parlait tout le temps, mais qu'on n'a pas pu finir à temps, parce que vraiment c'était un projet aussi qui demandait un peu de moyens. Et lui, à cette époque, il était sur ces pas-là. Mais il m'avait demandé, en attendant qu'on finisse le projet À la gloire de ma mère, je pourrais peut-être m'exercer dans un petit court-métrage. C'est alors qu'on a fait en 2012 un film muet qui s'appelle Gati Goudi. Parce que moi aussi, ce que je me disais à chaque fois à M. Boye, je lui disais, bon d'accord, moi je peux me lancer dans la prise de vue réelle.
Mais ce qui m'importe, c'est de faire quelque chose de nouveau. Je ne veux pas faire comme les autres, quoi. Donc même mon premier film d'exercice, je voudrais que ça soit quelque chose qui amène du nouveau dans le monde cinématographique. Donc j'ai pensé à faire un film sans dialogue. Parce qu'à l'époque aussi, je me disais que dans nos films, il y avait trop de paroles. Les gens parlaient beaucoup. Donc moi, je vais essayer en 6 minutes de montrer une histoire sans dialogue pour montrer que dans le cinéma aussi, l'image prime. À travers donc des techniques cinématographiques, j'ai essayé de faire véhiculer un langage qui jusque-là me paraît compréhensible parce que le film a été primé au Cortos-Rec, au concours Cortos-Rec, et on a obtenu le prix du public. Et pour moi, ça a été vraiment une très grande satisfaction. Lorsque j'ai quitté chez moi, ma mère m'a dit bon, yàlla nga jël coupe bi gën a mag. Ma ne ko amiin bëgg naa coupe bi gën a mag, mais li ma gën a soxla c'est surtout la preuve que notre public est mature. Oui, Ciné Banlieue n'est pas seulement un espace de formation cinématographique. On pourrait dire aussi que c'est un espace de formation dans la mesure où les projections de films font partie de la formation. Mais en dehors de la formation proprement dit, il y a d'autres activités comme le Banlieue Film Festival qui a été initié par feu M. Abdelaziz Boye et qu'on tient tous les 2 ans. Je pense que à l'époque c'était par faute de moyens, ça continue toujours, mais bon, on pense que d'ici peu on va commencer à en faire un festival annuel. Mais jusque-là, c'est un festival qui se tient tous les 2 ans et cette année-là on va initier la 4e édition qui se tiendra les 27, 28 et 29 décembre 2019. Donc c'est ça, pour l'instant on est dans la phase préparatoire, on est en train vraiment de nous rapprocher des autorités pour que ça puisse se passer dans de bonnes conditions. Et je vais vous retourner les remerciements. Et ces remerciements, c'est pas par rapport à aujourd'hui, c'est des remerciements qui datent de très longtemps. À l'époque, je ne savais pas que c'était Manu, je ne savais pas que c'était Bouscapé, je ne savais pas que c'était Serigne, je ne savais pas qu'il y avait Papa, mais c'était tout à fait au début. Donc c'est pour cette raison, moi je tenais et j'ai toujours tenu à vous féliciter de vive voix, parce que ce que vous faites aujourd'hui, il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus axés pour le faire, qui étaient beaucoup plus à l'aise pour le faire. Il y en a qui ont plus de moyens que vous, il y en a qui ont plus de temps, il y en a même qui, leur travail c'est vraiment ça et qui ne le font pas. Donc je le dis tout le temps, moi je vous félicite pour ça et je vous encourage. Je vous dirais de ne pas laisser tomber. On sait tous que c'est difficile et tu vas entendre n'importe quoi venir de n'importe où. Mais l'essentiel c'est de ne pas se décourager et de savoir que le cinéma c'est comme ça. Il y en a qui le font pour la passion, il y en a qui le font pour autre chose. Et vous, même si vous êtes dans la presse, faites-le toujours pour la passion. Parce que le cinéma est juste avec ceux qui sont passionnés.